Bonjour, bonsoir, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de mémoire, on parle de fonction cognitive, on parle du fait de garder son cerveau actif et je suis vraiment très, très heureux d'aborder ce sujet-là. Et vous vous en doutez, je n'aborderai pas ce sujet-là seul. On a vraiment l'immense privilège d'être accompagné par Gilles Bergeron, qui est un expert en santé, en psychologie cognitive, oui, qui est l'auteur de livres à succès. Bonjour Gilles, ça va bien? Bonjour Denis, ça va très bien. Merci d'être là. Et je dis tout de suite que les informations, les conseils aussi qu'on va vous donner aujourd'hui, vous allez en trouver plusieurs dans les livres de Gilles qui s'intitulent tous Cerveau actif et il y a vraiment différentes déclinaisons. Vous en voyez quelques-uns. Je vous recommande vraiment très chaudement ces livres-là. On entend dire qu'on ne retient que 10% de ce qu'on lit. Est-ce que c'est vrai? On entend ça à l'école, on entend ça à l'école, on entend ça lorsqu'on on nous montre quelque chose, au travail aussi, parfois on entend ça. Est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est vrai, Gilles? C'est pas mal vrai. C'est pas mal vrai. Le 10% lié à l'utilisation du cerveau, ça c'est faux, mais le 10% de ce qu'on lit, c'est pas mal vrai. Bon, le chiffre 10%, on pourrait toujours chipoter, là, puis savoir si c'est 5 ou 10 ou 15. L'important à retenir, c'est que si on lit un texte, notre attention peut être portée, je reviens à mon analogie de la lampe de poche, quand on lit un texte, notre attention peut être portée seulement sur certains éléments et évidemment, on va en retenir certains éléments, on peut retenir certains mots, certaines idées, mais comme on passe rapidement d'une idée à une autre, d'une phrase à une autre, ben forcément, notre attention ne peut pas être Mm, maintenue mm. longtemps sur un contenu. Et donc, on va passer, on va passer rapidement sur les contenus. Et comme on ne peut pas porter notre attention on ne peut pas traiter longuement un contenu, ben forcément, on ne peut pas retenir beaucoup plus que les quelques éléments que notre mémoire à court terme va contenir. Et j'ai une sous-question par rapport aux 10%. Moi, j'ai tenté de prendre des cours par moi-même de lecture rapide et je voyais dans les tutoriels sur YouTube, par exemple, des gens qui pouvaient, en lisant, retenir vraiment une quantité d'informations, mais impressionnante, ça a presque pas, on dirait que c'est faux, mais c'est pas truqué. Donc, c'est par association. Comment ces gens, en une phrase ou deux, Gilles, comment ces gens-là arrivent à retenir pas mal plus que 10%? Je rebondis sur ta question de lecture rapide. Je connais un petit peu en quoi ça consiste, les techniques de lecture rapide. Ça consiste essentiellement à enlever 90% de l'information qui n'est pas utile dans un texte. Alors, qu'est-ce qui en reste? 10%, le 10% qu'on veut retenir. Donc, on s'entend, c'est pas juste le texte qui fait ça, mais c'est la méthode qu'on apprend en faisant de la Hmm, lecture rapide, en arrivant à OK. détecter quels sont les éléments les plus importants d'un texte, au début d'un paragraphe par exemple, ou alors la fin qui résume le paragraphe, et ainsi de suite. On peut facilement éliminer une partie du texte, les mots outils, là, les petits mots, là, par exemple, on n'a pas besoin de s'attarder à ça. Donc, on apprend à lire de manière plus efficace, c'est-à-dire en enlevant une partie de la redondance qui se trouve dans un texte. Et comme il y en a beaucoup, on peut effectivement retenir l'essentiel, mettons le 10% qu'il peut OK, y avoir c'est vraiment dans un fascinant contenu. parce qu'on peut presque dire finalement, évidemment, la littérature, le plaisir de lire, c'est un grand, grand plaisir, je ne veux pas le minimiser, mais disons que pour des livres techniques, là, on peut se dire qu'ils retiennent peut-être pas tant que ça, plus que 10-15%, mais ils arrivent à éliminer 70-75% de ce qui n'est pas indispensable à la compréhension. Et c'est pour ça qu'ils arrivent à 10%, en fait, à retenir autant Exact, d'informations que ça. Et exact. dans les renseignements, tu me transmets en préparant ce qu'on donne en ce moment comme information, tu me parlais aussi des autres composantes de la Oui. mémorisation. Par exemple, on retient 20% de ce qu'on entend. Est-ce que tu peux nous parler aussi de ces différents pourcentages-là? Oui. Ben, je vais faire rapidement parce que les chiffres c'est vraiment une estimation, Oui, hein. Ce bien sont sûr. des chiffres très, très, très approximatifs. Oui. Alors, on dit qu'on retient à peu près 10% de ce qu'on lit parce que il y a, comme je disais, beaucoup de redondance, etc. De ce qu'on entend, c'est déjà un peu plus.
Parce que la modalité auditive a quelque chose de plus que la lecture, c'est qu'on n'atteint plus directement le sens des mots dans ce qu'on entend que dans ce qu'on lit, tout simplement. Donc, on peut retenir plus l'essentiel de ce qu'on lit. Si on ajoute la lecture et l'audio, on peut passer probablement à 40% si on lit et on entend, parce que ça nous donne plus de modalités. Si on a les deux modalités, ben on peut se baser sur une ou sur l'autre. Si vous avez écrit quelque chose, ben là, vous allez retenir beaucoup plus parce que votre attention est requise pour écrire. Il faut choisir les mots, il faut organiser les organiser sous forme de phrases, il faut organiser les phrases sous forme d'idées, donc il faut traiter l'information plus en profondeur pour écrire un texte que pour le lire. Donc, pas étonnant, on va retenir mieux, on va retenir plus de ce qu'on écrit que de ce qu'on lit. C'est vrai aussi quand on fait quelque chose, pas seulement écrire, mais si on fait quelque chose, on fabrique quelque chose, bien évidemment, on va retenir plus parce que notre attention est encore une fois, plus attirée par ce que l'on fait, par les actions qu'on fait. Et encore mieux, si vous voulez retenir quelque chose, la meilleure façon de le retenir, c'est enseignez-le. Ou alors, préparez quelque chose qui permettrait d'enseigner un contenu à quelqu'un. Ça vous force à organiser les contenus, à bien les saisir, à bien les coordonner et à les présenter d'une certaine façon qui va être acceptable, qui va être facile à comprendre pour quelqu'un qui ne le comprend pas. Donc, c'est encore une fois une profondeur de traitement, un traitement qui est encore plus profond que tout ce qui précède. Donc, même si vous n'avez pas à enseigner quelque chose, vous n'êtes pas un enseignant, préparer quelque chose comme si vous aviez à l'enseigner, c'est la meilleure façon de l'apprendre. Et ça, c'est un conseil qu'on devrait tous mémoriser, c'est de dire à vie, quand on a de la difficulté peut-être à mémoriser, peu importe la difficulté cognitive, le fait et particulièrement dans la mémoire, le fait de se l'expliquer, c'est fou comment on le retient plus. Souvent, c'est ce que je demande à mes patients qui ont peut-être aussi des difficultés cognitives parce qu'ils ont une tumeur au cerveau, par exemple. Ouais. Mais je leur demande, de me l'enseigner comme s'ils me le montraient et ça me permet aussi de voir peut-être les éléments qu'ils n'ont pas compris, mais surtout, ça facilite vraiment la mémorisation. Et un témoignage tout court, j'ai fait sur ma chaîne beaucoup de directs avec beaucoup de contenus, des contenus que je connais, mais que je ne connais pas par cœur sur le bout de mes doigts. Et le fait d'avoir préparé ces directs-là, je me rends compte que 3 mois plus tard, je me souviens d'un paquet de choses parce que je me le suis enseigné à moi-même et je l'ai montré aussi. Je l'ai en quelque sorte enseigné, si je peux dire, durant les directs. C'est vraiment un conseil très, très important, je pense, que tu nous donnes et on devrait le mettre en pratique et de se souvenir que, oui, on retient pas tout de ce qu'on lit, en fait, peut-être sûrement très peu de ce que tu nous dis et qu'il y a il y a comme une hiérarchie de la mémorisation et le pourcentage augmente plus on stimule nos sens et plus on est impliqué aussi dans la démarche comme de là jusqu'à enseigner l'élément qu'on souhaite mémoriser. Je vous remercie vraiment d'avoir participé, d'avoir posé vos questions et de continuer à poser vos questions. On va les lire, on va les garder en banque. De mon côté, vous le savez, je lis toutes vos questions pour toutes mes vidéos. Je les mets en banque. Parfois, j'essaie de répondre. Donc, merci d'avoir été attentif, d'avoir été actif. C'est le cas de le dire. Merci, Gilles Bergeron, l'auteur à succès et qui est un excellent vulgarisateur. On peut comprendre que tes livres, oui, remportent un si grand succès. Merci pour ta générosité. Merci pour tes explications. Merci à toi, ça m'a fait plaisir. Et je rappelle que les informations qu'on vous a données aujourd'hui, il y a beaucoup de ces informations-là qui sont dans les livres de Gilles qui s'intitulent tous Cerveau actif et il y a plusieurs déclinaisons, il y a plusieurs formats. Ils sont vraiment hyper intéressants. Vous allez les retrouver ici au Québec, au Canada, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Je vous dis à un prochain direct, à une prochaine vidéo et à très bientôt.
prochaine.